Nous l'avons vu précédemment, pour pouvoir installer WordPress ou un autre type de CMS en local sur votre machine, vous devez disposer des 3 serveurs Apache, MySQL et PHP. Sous Windows, une des solutions les plus simples à utiliser s'appelle WAMP Server. Nous avons donc bien Apache, PHP, MySQL sous Windows. Vous allez donc pouvoir vous connecter à cette URL, tout simplement wampserver.com, pour pouvoir télécharger le package. Sur la page d'accueil, ici, vous avez le lien télécharger. Vous avez deux versions, en 32 bits ou en 64 bits. Eh bien, nous allons utiliser la version WAMP Server en 32 bits. Vous avez la possibilité, si vous désirez, de laisser vos coordonnées pour rester en contact avec les développeurs de WAMP Server. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce lien, passer au téléchargement direct. Là, j'ai besoin de redimensionner la fenêtre. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, le site vous redirige vers sourceforge.net où vous allez pouvoir télécharger la version de WAMP Server. Pour des raisons de sécurité, Internet Explorer nous demande de confirmer le téléchargement de ce fichier. Avec un clic sur le bouton droit de la souris dans le bandeau jaune supérieur, vous allez demander ici à télécharger le fichier. Voilà, le téléchargement va pouvoir débuter. Vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Je le mets bien dans mon dossier téléchargement. J'enregistre cet installateur. Voilà, le téléchargement est terminé. Je peux fermer cette fenêtre ainsi que la fenêtre de téléchargement. Je rebascule sur mon explorateur Windows. Et dans le dossier téléchargement, eh bien, j'ai bien ici l'installateur de WAMP Server. Nous allons maintenant pouvoir installer notre package. Dans le dossier téléchargement, nous avons maintenant ici l'icône WAMP Server. Nous allons démarrer l'installation en effectuant un double clic sur cette icône. Nous avons un premier message d'alerte de la part de Windows. Nous cliquons sur le bouton Oui pour permettre le lancement de cet applicatif. Voilà, nous sommes dans l'assistant pour installer notre package WAMP Server 2. Nous cliquons sur le bouton Next. Dans un premier temps, nous devons accepter la licence. Et ici, WAMP Server nous indique que le dossier de publication sera installé à la racine du C. Nous avons bien C2./WAMP. Éventuellement, vous pourriez au conditionnel placer le dossier WAMP à un autre endroit, mais l'expérience montre que ce n'est absolument pas judicieux. Il vaut mieux laisser le dossier de publication WAMP à la racine du C, ce que nous faisons ici. Vous avez la possibilité de créer des icônes de lancement rapide dans le bouton de démarrage et sur le bureau. Ce n'est pas nécessaire dans cet exemple. Next. Ici, de nouveau, il vous précise bien que l'installation va se faire à la racine du C. Et l'installation de notre package de serveur se lance. Parfait. Nouvelle étape, eh bien, notre installateur a repéré que nous utilisions Internet Explorer comme navigateur. Son nom est indiqué ici. Nous allons indiquer que ce navigateur sera le navigateur par défaut pour l'administration de nos serveurs. Nous cliquons sur le bouton Ouvrir. Et l'installation se termine. Vous avez la possibilité d'indiquer des paramètres de connexion par mail pour notre WAMP Server. Dans une installation locale, ce n'est pas nécessaire. Parfait. Dernière étape, nous allons pouvoir ici lancer nos serveurs. Nous allons pouvoir les démarrer. Avant de cliquer sur le bouton Finish, vous allez voir dans la barre de notification ici que l'icône de WAMP Server va passer successivement du rouge, les serveurs ne sont pas démarrés, à orange, les serveurs sont en cours de démarrage, jusqu'à vert, les serveurs seront démarrés. Je clique sur le bouton Finish. Voilà, ici l'icône passe bien du rouge au orange, au vert. Voilà, les serveurs sont bien démarrés.